Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce dimanche 15 juillet, les Bleus sont champions du monde en s'imposant face à la Croatie ce dimanche 4-2. L'équipe de France s'offre une deuxième étoile pour la première fois de son histoire. Des étoiles aussi dans les yeux des Martiniquais. Les supporters étaient survoltés pour cette finale du mondial russe. Vous avez été nombreux à vous retrouver pour vivre ensemble chaque minute de ce match historique. Mickaël Stanislas de l'UCS remporte cette 9e et dernière étape du Tour cycliste de Martinique. Michael Laurent, maillot jaune au départ, reste dans le peloton. En revanche, Mickaël Stanislas prend la tête dans un groupe d'attaquants. Et puis, nous parlerons du dispositif Allez virer Martinique, terre d'avenir, avec notre invitée Catherine Conconne. À travers l'image de 11 jeunes Martiniquais qui ont décidé de rentrer chez eux, la sénatrice souhaite contribuer à donner une image positive de notre île et de ceux qui reviennent pour y travailler. Voilà pour les titres. Vous pouvez suivre ce journal en direct sur la page Facebook d'ATV. Madame, monsieur, bonsoir. Les Bleus sont champions du monde. Leurs fans l'espéraient. Ils l'ont fait. Grâce à sa victoire ce dimanche en finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, l'équipe de France aura bientôt une deuxième étoile brodée sur son maillot. Ici, en Martinique, vous étiez nombreux à suivre le match. Exemple au domaine de l'Oasis, Sandrine Claude y était pour vous. À quelques minutes de la finale tant attendue, la pression monte chez les supporters. Je suis excitée, un petit peu stressée. Une pression d'autant plus forte pour Anne, 100% aux couleurs des Bleus. Le serre-tête parce que ça se voit de loin. J'ai trouvé la panoplie, boucle d'oreilles et pendentifs. Le coup d'envoi est donné, les Bleus ont 90 minutes pour faire rêver les Martiniquais. Un peu surpris du début de match, je pensais qu'on allait les bousculer un peu plus. Mais là, on commence à prendre la main sur le match. À la 18e minute, la France ouvre le score grâce à un tir dévié d'Antoine Griezmann. Mais la joie est de courte durée. La Croatie égalise 10 minutes plus tard. Allez la France! Allez la France! Il manque encore un autre but pour la France. Il manque encore un autre but pour la France. Il nous reste encore 45 minutes. La main d'un Croate dans la surface vient redonner de l'espoir aux supporters, mais le pénalty n'est pas tout de suite sifflé. L'arbitre fait appel à l'assistance vidéo et accorde le pénalty à l'équipe de France. Griezmann concrétise encore, la folie quoi plus que jamais. Les Bleus s'offrent même le luxe de 2 buts supplémentaires. C'était plutôt chaud, mais on croit en les Bleus, on savait qu'ils allaient marquer, on allait battre la Croatie, c'était évident. On n'est pas là pour rien, on est venu pour tout à nuit. On aura 2 étoiles, ils n'auront pas une étoile, ils n'auront pas d'étoile aujourd'hui, non, non, non. On a ramené cette coupe, on est les champions. 2018, allez la France! Champion du monde! Champion! Vive la République! 20 ans plus tard, l'équipe de France renouvelle son exploit et décroche la 2e étoile tant convoitée. Et les supporters martiniquais savent mettre l'ambiance, tous avec les Bleus. L'heure est à la fête. Le coup de sifflet final a provoqué une véritable explosion de joie et une euphorie collective partout où les femmes s'étaient rassemblées pour regarder le match. Regardez ces scènes de liesse après la victoire de la France. En 1998, 2018, nous sommes encore revenus pour gagner cette finale de la Coupe du Monde et nous sommes champions. On avait promis, on a réalisé, on est encore là. Allez les Bleus, allez!
champions du monde! On est champions du monde! Allez les Bleus! C'était terrifiant, mais l'impressionnant, c'était qu'on a, à la fin, on y croyait, on était tous avec eux. Vive les Bleus! Et à Martinique, on est là! Très chaud, on a vécu ça en famille très bien, donc là on fête la victoire. Après 2098, c'était vraiment le moment. Moi j'avais déjà mis 2-1, mais 4-1 c'était bien, mais ils ont marqué un deuxième but sur nous. Dommage. Mais il bon. Champion! Allez les Bleus! Ouais. Champion! Allez les Bleus! Un petit mot pour Varane. Merci Varane. La Croatie est trop nulle. C'est la France qui est fort. Ça fait 20 ans que j'attends ça. Après France 98, ça fait 20 ans. 20 ans, oh là, actuellement il est à nous. Il y avait l'ambiance, c'était le feu, on a kiffé. Les joueurs ont bien joué. Les Bleus, on vous aime. Merci les Bleus. Je savais qu'on gagnerait. Comme en 98, tout s'est passé exactement pareil. On est les meilleurs et on a gagné. En marge des festivités, notez que plusieurs incidents ont été déclarés dans les principales villes de l'Hexagone. Des jets de bouteilles sur des policiers, des pillages de restaurants, des vitres brisées, des journalistes agressés. La fête en l'honneur de la victoire des Bleus serait en train de tourner à l'affrontement entre les forces de l'ordre et plusieurs groupes d'individus. C'est la dernière étape du Tour cycliste longue de 135 km a souri à l'Allemand Sebastian Beyer. Cette 37e édition revient à Michael Stanislas de l'UCS. Il rafle le maillot jaune à son coéquipier Michael Laurent. Récit de la course avec Caril Chassol, José Lechertier et Jean-Marc Carteron. Résumé détaillé de cette 8e étape dans le magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon juste après ce journal. Ne pas revenir après ses études à l'étranger, est-ce trahir son île? Beaucoup de bacheliers décident de partir poursuivre leurs études hors de la Martinique, mais sont-ils très peu à revenir une fois leur diplôme en poche? Selon le dispositif Aller virer, créé à l'initiative de la sénatrice Catherine Conconne, la Martinique perdrait près de 3000 habitants par an. Une commune comme Basse-Pointe serait rayée de la carte chaque année. Catherine Conconne, bonsoir. Bonsoir, Céline Chardonnay. Alors, cette problématique, vous avez l'air de la prendre à cœur. Pourquoi? Eh bien, dans l'indifférence totale, la Martinique est en train de disparaître. J'emploie volontiers ce ton dramatique parce que c'est une réalité. Lorsque vous avez un pays qui, il y a 10 ans, flirtait avec les 400 000 habitants et qui aujourd'hui est passé allègrement en dessous de la barre des 370 000 habitants, avec une progression importante des plus de 65 ans, c'est-à-dire un renouvellement de la population par un taux de fécondité qui est très faible, on a vraiment à s'inquiéter de notre pays qui, dans 50-60 ans, si quelque chose n'est pas fait, sera tout simplement rayé de la carte. Et moi, j'estime que nous nous sommes battus
pour donner de l'existence à notre peuple, pour constituer cette belle communauté que nous sommes, avec son identité, son existence parfois douloureuse, mais qui a donné les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui. Il me serait très triste, en tant qu'élue, en tant que citoyenne engagée, de laisser ainsi dériver notre pays et de laisser un pays complètement désert à nos enfants. Mais y a-t-il vraiment de la place aujourd'hui pour tout le monde quand on sait que ces étudiants qui sont partis là-bas souvent reviennent avec des ambitions de poste en tant que cadre, dans la direction ou tout simplement avec, on va dire, des spécialités très marquées? Y a-t-il vraiment de la place pour tout le monde? Figurez-vous que nous avons lancé un appel à des recruteurs, à des entreprises qui pourraient embaucher à l'occasion de notre journée en Ouviré, donc qui a lieu demain matin à Madiana, demain lundi. Et nous avons été agréablement surpris de voir le nombre d'offres de très bon niveau qui nous a été adressé par les recruteurs, qu'il s'agisse de cabinets de recrutement, qu'il s'agisse de grosses entreprises comme le groupe Bernard Ayotte, etc., qui nous ont présenté des offres qui relèvent de l'encadrement supérieur, voire très supérieur, des directions, des cadres d'entreprise, des juristes d'entreprise, des responsables d'établissements, des directeurs d'hôtels, par exemple, que recherche le groupe Fabre, qui a plusieurs hôtels à la Martinique. Donc, effectivement, nous vivons dans un chômage endémique, mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises peinent à recruter à tous les niveaux. Alors justement, ce rendez-vous demain, donc vous l'avez rappelé, il est à Madiana à partir de 8 h, c'est toute la matinée. Par contre, je m'interroge, qui va venir? Parce que le but, c'est quand même de faire rentrer ceux qui sont là-bas. Donc, comment pourront-ils échanger demain avec ces recruteurs? Bien, le but est double, parce qu'il faut savoir qu'Ali Viry ne s'intéresse pas uniquement dans tout le programme d'action que nous avons prévu. Nous ne nous intéressons pas uniquement aux jeunes qui sont partis, à qui nous demandons une fois bien formés ou avec de l'expérience revenez, mais nous avons tout un panel de projets qui vont jusqu'à faciliter la mutation des fonctionnaires qui vivent en France, favoriser également la natalité. Pourquoi pas une politique nataliste à la Martinique, sachant qu'aujourd'hui on fait moins de 2 enfants par femme, ce qui est quand même assez dramatique et ne permet pas le renouvellement par la jeunesse de notre population. Demain, nous nous adressons, par exemple, aux jeunes qui sont en vacances. Et nous avons choisi cette date du 16 juillet parce qu'on est au début des vacances, il y a déjà beaucoup d'étudiants sur place. Il y a aussi des gens qui ont réussi à des examens et qui se disent, bon, je pars pas, qu'est-ce que je fais? Il y a une légende qui plane comme quoi il n'y aura jamais de travail pour quiconque à la Martinique. Et on se rend compte qu'en titillant un peu l'initiative, en allant chercher, quérir des employeurs, on se rend compte qu'il y a de l'emploi à certains niveaux à la Martinique. Alors, il faut savoir, et c'est vrai qu'on nous dit, mais écoutez, il y a déjà tellement de chômage, vous allez chercher des gens. Moins il y aura d'habitants à la Martinique et moins il y aura d'activités. Je prends un exemple très simple. Moins de personnes veut dire moins de lits d'hôpital ouverts, donc moins de médecins, moins d'infirmières. Moins de personnes veut dire moins d'enfants dans les écoles, moins de professeurs, moins d'instituteurs, moins de personnel de cantine. Et c'est ainsi qu'on va se rendre compte que l'activité est procurée par la population et moins on est nombreux, moins il y a d'activité, donc automatiquement il y a moins d'emplois. Est-ce que ce travail aussi, vous le faites avec les chefs d'entreprise? Parce que on le sait, il y a cette problématique, on va dire, de l'économie difficile pour beaucoup de petites entreprises qui ont du mal à recruter aujourd'hui. Mais souvent, on a l'impression que revenir travailler en Martinique veut dire baisser son salaire. Est-ce que c'est un travail aussi qui doit être mené, et de quelle façon? Alors, nous sommes au début de notre travail. Comme je vous ai dit, nous avons une vingtaine d'initiatives que nous allons proposer au fur et à mesure. La première, ça a été la fameuse enquête que nous avons lancée. On pensait avoir 1000 réponses. On en a eu 7000 en une semaine. Ce qui veut dire, et qui sont venus du monde entier. On a eu une réponse de Martiniquais qui vit en Irak. Donc, il y a aujourd'hui une impatience, certainement une curiosité de beaucoup d'Antillais ailleurs. Mais il y a aussi ce travail que nous allons faire avec les chefs d'entreprise. Je crois qu'il faut sortir peut-être de cette chape de plomb qu'il y a sur la Martinique. On a l'impression que rien ne se passe, rien pas bon pays, rien pas qu'à fait. Sortir de là, arrêter de tourner en rond. Césaire nous disait tout le temps, on tourne en rond et on attend que quelqu'un nous dise par ici la sortie. Je crois qu'on a un magnifique pays avec des potentiels extraordinaires dans la culture, dans la biodiversité, dans beaucoup de domaines. Eh bien, il s'agit pour nous de les mettre en valeur et de dire à ces jeunes, vous êtes partis vous former, mais revenez, on a besoin de vous. Et de dire aussi à ceux qui sont ici, ne désespérez pas.
plus il y aura du monde, plus il y aura de l'activité et plus chacun pourra trouver son bonheur au soleil. Alors, mais on est un pays à préserver par tous les moyens. Voilà, justement, vous souhaitez mettre en valeur le retour de nos enfants au pays, on va dire, mais il y a aussi cette image des fois qu'on renvoie à celui qui rentre au pays, où on a l'impression qu'il a peut-être échoué ailleurs et du coup, il se rabat sur la Martinique. Dans vos actions concrètes de citoyens, comme vous en parlez, est-ce que là aussi, il n'y aurait pas un travail à mener auprès de la population pour avoir un autre regard sur ceux qui ont pris cette décision de rentrer travailler au pays? Tout à fait. Et il faut savoir, par exemple, que ce groupe, j'en suis un peu l'instigatrice et l'animatrice, mais je vais volontiers, dans les mois qui viennent, laisser ma place à un groupe de jeunes qui courageusement est venu travailler avec nous, qui ont travaillé à l'extérieur. Certains au Gabon, en Afrique, à Londres, en Amérique latine, et qui ont dit un jour, je reviens dans mon pays. Parfois, au début, ça a été difficile, ils ont peut-être échoué dans leur première entreprise, mais pris de cette fierté de Martiniquais, ils y ont cru, ils y ont mis de la détermination et de l'enthousiasme, et ils sont restés à la Martinique, et ont parfois des petites entreprises qui ont bien démarré, ont trouvé de l'emploi. Au travers de leur image, nous passons un message. Ils ont enregistré des petites vidéos qui ont eu un succès fou en disant, je suis revenu, voilà, je fais ça, et toi, tu reviens quand? Il faut aussi que nous, de manière globale, nous puissions redonner à la Martinique cette belle image qui fait que lorsqu'on parle de la Martinique à l'extérieur, les yeux des gens brillent, les yeux des gens s'écarquillent, alors c'est à nous de commencer à croire aussi que nous avons un beau pays, qu'on arrête de traîner derrière nous ces images négatives où on ne parle que de choses mauvaises. Il y a des choses négatives partout dans le monde, mais j'ai l'habitude de dire que nous avons le plus beau pays du monde avec une manière de vivre ici, un bonheur de vivre. Vous avez vu les images tout à l'heure autour de la Coupe du Monde. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut être tranquillement comme ça, s'embrasser, à faire la fête, sans qu'il y ait d'incidents, sans qu'il y ait une bombe qui risque de vous tomber sur la tête. On a un beau pays avec des paysages extraordinaires, des potentiels à développer. Eh bien, moi, je n'ai pas envie que dans 50 ans, peut-être que je ne serai plus là, mais que dans 50 ans, mon pays soit complètement rayé de la carte. Une image à révolutionner. À révolutionner, une fierté à restituer, de se dire, je suis fière d'être martiniquais, j'aime mon pays, et qu'est-ce que je peux lui donner, lui qui m'a tant donné. Merci beaucoup, Catherine Conconne, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Donc, je rappelle quand même demain le rendez-vous à partir de 8h à Madiana. Voilà, 8h à Madiana, il y aura une série d'interventions pour faire prendre conscience du problème, mais nous avons aussi reçu énormément d'offres et il y aura donc un job dating avec des recruteurs qui vont être là. Alors, tous les jeunes qui sont en vacances, qui sont là, qui ne savent pas quoi faire, qui se posent encore des questions, rendez-vous à Madiana. Aujourd'hui, c'était pour la Coupe du Monde. Demain, ce sera pour le championnat de la Martinique. Très bien, merci beaucoup, Catherine Conconne. Toujours au chapitre emploi, la souffrance au travail est un fléau qui touche de plus en plus de salariés. En Guyane, une jeune association souligne l'augmentation des syndromes. Elle souhaite obtenir plus de soutien pour ses interventions. En 2 mois d'activité, elle a reçu près de 25 plaintes. Ayou Délé Germa a été à la rencontre des membres de cette association. Écoutez-la. Le diagnostic du médecin du travail, des comptes rendus de l'inspecteur du travail, des documents que Gisèle ne cesse de lire et de relire. La preuve pour elle que son AVC intervenu l'année dernière dans les locaux de l'entreprise qui l'emploie est un accident du travail consécutif au harcèlement moral qu'elle a subi. Au quotidien, c'est vraiment une souffrance. Une souffrance que je ne peux plus supporter. Ça a commencé depuis ma réintégration, puisque même avant que je sois réintégrée, ça avait déjà commencé. Donc j'ai voulu faire une coupure, il y a eu cette coupure, et je me suis dit ça allait changer. Donc je reviens, mais on m'affecte dans une autre direction, et ça continue. Indirectement, on m'a fait comprendre que vous pensez que tout le monde vous en veut, alors qu'on ne vous en veut pas. Depuis 2011, Gisèle fait état de faits de harcèlement répétitifs, mise au placard, refus de formation professionnelle, refus d'avancement de grade, des faits que l'on retrouve également dans le témoignage de Céline. Après 26 ans d'ancienneté et une affectation en Guyane dans une entreprise du groupe, cette jeune retraitée est remise au bas de l'échelle. Le poste que vous occupez, on vous menace si vous n'avez pas de résultat après 1 mois. Donc, et quand le contrat qui vous liait au départ ne disait pas qu'il fallait il y avait une mise à l'épreuve. Donc déjà, vous êtes frustré, il faut tout refaire. Et en même temps, le parallèle, vous devez enseigner, former des jeunes qui arrivent. Alors, et ces jeunes sont vos responsables.
Donc c'est une frustration, mais au quotidien que vous avez du mal à vivre. Oui, bon, il faut bien boire et manger, vous avez des enfants, il faut quand même subvenir aux besoins de vos enfants, donc vous êtes obligé de supporter. Ces témoignages de harcèlement relèvent de cas de risques psychosociaux, stress, surmenage, injonction contraire à l'éthique du salarié, etc. Sur 48 000 maladies professionnelles enregistrées en 2016, seules près de 600 sont consécutives à des risques psychosociaux. Depuis leur reconnaissance en 2015, ces cas ont tout de même augmenté de 40% sur le plan national. En Guyane, il n'existe pas d'indicateur de maladies professionnelles liées aux risques psychosociaux. Ça demande à la personne qui a subi les risques psychosociaux de prouver le lien entre son affection et son risque professionnel. Et donc c'est plus compliqué. Et actuellement en Guyane, aucune affection liée aux risques psychosociaux n'a été reconnue comme maladie professionnelle. Alors le harcèlement fait partie des risques psychosociaux, ce n'est pas le seul facteur de risque qui amène aux risques psychosociaux. Quant à la commission, elle est composée de médecins, donc de professeurs universitaires et du médecin inspecteur régional du travail qui, eux, décident. Donc c'est plus la partie médicale pour faire le lien entre la pathologie et l'origine professionnelle que cette commission décide. L'association d'aide contre le harcèlement et la souffrance au travail, lancée depuis 2 mois, a déjà reçu une vingtaine de cas de harcèlement moral. Elle s'engage à accompagner les victimes dans leur démarche. Les missions de l'association, c'est l'accompagnement, l'aide, l'assistance au niveau juridique, puisque au sein de cette association, nous avons des professionnels qui interviennent, des juristes, des avocats, on fait également du coaching. Nous avons mis en place des ateliers pour aider ces différentes personnes à émerger de leur situation de souffrance. L'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail est un acteur important de la prévention des risques psychosociaux en Guyane. Mais faute de sollicitation de la part des entreprises, sa disparition prochaine est annoncée. Quel est le maillot de bain idéal? C'est l'indispensable de la saison. Mais si vous ne l'avez pas encore acheté, pas d'inquiétude. Notre journaliste Johan Boulard a mouillé le maillot pour vous livrer les tendances de cette année. Regardez. Dans ces cartons, une précieuse marchandise. La commande de maillots est arrivée à point nommé. Avec tous les événements, la plupart des jeunes filles, elles demandent souvent des modèles échancrés, soit à l'avant, avec un petit décolleté, ou à l'arrière, selon leur goût. Ces temps-ci, c'est tout ce qui est à motif fleuri. En ce moment, on a un modèle qui est très demandé, c'est avec la petite dentelle. Ce sont les nouveaux motifs. On en a aussi là, avec des petites licornes. Qui est très demandé par les clientes, les jeunes filles. Les maillots de tout âge, on va dire. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider, madame? Oui, alors en fait, je recherche des trikinis. Ni trop dénudé, ni trop couvrant, Jessie veut un compromis, une sorte de sexy chic. Juste le feeling, ça change d'une pièce tout simple, mais voilà, un tanga, pas de string, on va éviter. C'est sexy et décent, voilà. On a quelque chose comme ça qui couvre ce qu'il faut. Sans trop cacher. Voilà, on cache sans trop cacher, exactement. Autre enseigne, mais même tendance. Qui dit sexy, dit trikini. On ne voit pas tout quand même. Il faut garder une petite part de mystère. Mais c'est vrai que c'est très échancré, donc ça souligne vraiment la cambrure. Et ici, le maillot une pièce signe son grand retour. Depuis à peu près 1 an à 2 ans, vous avez le maillot de bain une pièce qui est revenue à la mode. Donc un petit peu plus joli que ceux d'avant, donc un petit peu plus échancré à l'arrière et à l'avant aussi. Pour celles désireuses de masquer un peu plus leur forme, il existe une solution. C'est le tankini. Donc vous avez le haut et le bas. Alors le tankini, vous avez soit la culotte taille haute, soit une culotte normale. Et vous avez toujours le haut. Donc c'est pour celles qui ont des petits complexes, tout ça. Bon, on cache un petit peu le ventre. C'est très bien. Mesdames, plus qu'à faire votre choix. Comptez de 20 à 150 € en espérant que le soleil soit au rendez-vous.
Information pratique avant de refermer cette édition pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Un camion de l'EFS sera stationné de 8h à 13h à Fort-de-France au Palais de Justice. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées ce soir. La France sur le 3 du monde. Les Bleus de Didier Deschamps ont écrit leur propre histoire 20 ans après. Ils s'imposent face à la Croatie 4-2. L'équipe de France est devenue championne du monde pour la première fois de son histoire. Des étoiles dans les yeux des Martiniquais, les supporters étaient survoltés pour cette finale du mondial russe. Ils étaient nombreux à se retrouver pour vivre ensemble chaque minute de ce match historique. Michael Stanislas de l'UCS remporte cette 9e et dernière étape du Tour cycliste de Martinique. Michael Laurent, maillot jaune au départ, reste dans le peloton. Et puis, mon invitée Catherine Conconne nous a présenté le dispositif Allez virer Martinique, terre d'avenir, à travers l'image de 11 jeunes Martiniquais qui ont décidé de contribuer à donner une image positive de notre île et ceux qui reviennent y travailler. Tout de suite après ce journal, retrouvez Stéphane Lupon pour cette dernière émission du Tour cycliste de Martinique. Quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous retrouve cette semaine, Sabrina Doré.